Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un peu une grosse blague parce que si vous avez vu ma dernière vidéo book haul, je vous disais ceci. Je pense que celle-ci va être la dernière avant un bon bout de temps parce que ces derniers temps je pense que vous avez remarqué que j'ai fait beaucoup de book haul et finalement c'est un gros fail puisque comme vous pouvez le voir on se retrouve à nouveau pour une vidéo book haul du mois de mai. Je ne pensais pas honnêtement que j'allais craquer autant, je savais qu'il y avait un achat sûr que j'allais me faire, mais je ne pensais pas que ça allait être un craquage de la mort qui tue, puisque je me suis acheté pas mal de bouquins finalement, donc écoutez, ce qui est fait, donc c'est parti, je vais vous présenter tout de suite mes derniers achats. Alors ça fait déjà un petit moment que je m'étais pas repris de livres e-book, c'est vrai que moi je préfère quand même le format papier, mais j'aime bien avoir des livres sur ma liseuse, surtout quand je pars en vacances, ou alors quand c'est un livre que je sais que je ne lirai pas à nouveau, ou alors là vous allez le comprendre, suivant la taille du livre, ça me fait un petit peu chier, excusez-moi du terme, d'acheter un livre des fois pas donné pour la taille du bouquin. Donc le premier que je me suis pris, alors comment dire, le premier tome je l'ai lu je crois il y a au moins 4 ou 5 ans, je l'avais adoré. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais lu la suite et je me suis dit écoute, t'as vendu le tome 1, autant le prendre la suite en e-book et tu verras bien si t'aimeras la suite autant que le premier tome. Donc il s'agit en fait de Hot Love, c'est le tome 2, Hot Love Disaster de Céline Chaumin, c'est aux éditions Harlequin, donc là je vous mets la photo que j'ai en e-book. C'est vrai que le premier tome, franchement, je m'en rappelle, j'avais vachement rigolé, j'avais passé un super bon moment. On est sur de la chiclite avec de la romance et je sais que j'avais passé un bon moment, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais lu la suite. Et le premier tome, du coup, je m'en étais débarrassée il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs je crois que c'était en 2020 que je l'ai vendu. Donc je me suis dit, allez, tente le coup, prends-toi la suite en e-book et tu verras si t'aimes toujours autant cette saga. Et alors le deuxième, au début je voulais me le prendre en papier, vraiment. Et quand j'ai vu des personnes qui se l'étaient déjà acheté et qui l'ont montré dans leurs stories sur Instagram, autant vous dire que je me suis dit non mais en fait moi je ne vais pas l'acheter en papier, je vais l'acheter en e-book. Parce que là, il y a quand même un petit foutage de gueule, j'ai l'impression que c'est vraiment vendre pour vendre à ce stade. Mais vu que c'est une saga que j'aime d'amour, je ne pouvais pas passer à côté. Mais sauf que, clairement, je ne voulais pas ce petit truc ridicule qui fait limite fascicule dans ma bibliothèque. Donc il s'agit en fait de l'épreuve, c'est le tome 3.5, Le destin de Newt de James Dashner aux éditions PKJ. Et le livre, je vous jure, il fait cette taille. Voilà. Moi j'appelle pas ça un livre, j'appelle ça un fascicule ou un livret d'accueil dans une entreprise. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est pas possible, moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus épais. Après je sais pas combien de pages il fait, 128 de ce que je vois, il fait 128 pages. Mais c'est vrai que quand j'ai présenté dans les sorties livresques avec Fanny, je pensais que ça allait être un truc un peu plus épais quand même. Et là ça donne un peu l'impression que on veut vendre encore sur cette saga. Donc je comprends pas trop, et vous allez comprendre, du coup il y a un achat qui a été justifié dans ce book haul à cause justement de ce petit livre sur le destin de Newt. Donc je l'ai pris en e-book et je vous dirai ce que j'en pense, mais je trouve un petit peu abusé de vendre un livre papier qui fait cette taille, et je crois que le prix en plus il est pas donné, donc bon, je voulais pas l'acheter en papier, ça c'est clair. Ensuite on passe au livre papier et j'en ai acheté pas mal. Alors déjà sur Vinted j'ai vu 2 tomes d'une saga que je dois avancer un max. Et j'ai craqué direct parce que déjà le prix était hyper abordable et surtout j'ai regardé sur Amazon et je me suis rendu compte que les livres en grand format ne sont plus vendus. Ils ne vendent plus que les livres en format poche et c'est souvent ce qui arrive des fois avec une saga, c'est que dès qu'elle sort en poche on la trouve plus trop en grand format ou alors elle coûte une blinde. Donc je me suis pris en fait la suite de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc moi voilà, je les ai en grand format parce que je trouve que les illustrations sont juste sublimes. Donc là il s'agit du tome 4. Alors il faut savoir que dans ma bibliothèque qui est juste ici, vous voyez là, j'ai le tome 3 à lire. Mais d'un coup je me suis dit tiens tu vas peut-être regarder où en est Le Pays des Contes, parce que déjà le tome 3 il faut savoir que je l'ai acheté un peu ric-rac, un peu plus, et je ne l'avais plus en grand format. Et par contre le tome 3 j'avais pris neuf parce que justement j'avais galéré à le trouver d'occasion. Et là du coup sur Vinted je recherche cette saga en me disant purée il faut que je trouve le tome 4 et le tome 5 parce que là on le trouve plus. Le tome 6 on le trouve encore, mais pareil je pense dans pas longtemps ce sera plus possible, donc il faudra que je me l'achète. Et pareil j'ai réfléchi, je me suis dit non mais cette saga il te la faut parce que le tome 1 j'avais adoré, le tome 2 ça a été un coup de cœur. Cette saga elle va en grandissant et je passe toujours un excellent moment de lecture dedans, donc je me suis dit prends le tome 4. Et du coup la dame elle vendait le tome 4 et elle vendait
le tome 5. Et franchement, pour rien du tout, je crois que c'était le prix d'un livre. Je crois qu'elle les vendait 15 euros, il me semble. Donc voilà, ils sont à 16 balles. Donc elle vendait en fait 2 livres pour le prix d'un. Ça valait le coup. Et du coup, en plus, ils sont en parfait état. Les dos sont pas du tout cassés. Alors que moi, le tome 2 que j'ai pris d'occasion, le dos est vachement abîmé. Mais bon, c'est pas très grave. Mais les couvertures, regardez-moi ça, franchement. Elles sont pas juste magnifiques? Moi, je les adore en grand format. En format poche, je les trouve pas très belles. Et à chaque fois quand je regarde les couvertures, je me dis oh là là, ça réserve plein de péripéties, d'aventures. Franchement, c'est un livre que je recommande. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, ces livres qui me font penser à Disney, parce que moi j'adore Disney. Et franchement, c'est la saga par excellence que je vous recommande si vous aimez Disney, parce que bah on passe un excellent moment, on retrouve des personnages que ce soit dans les contes ou dans les Disney qu'on connaît. Et là j'ai trop hâte quoi. Moi j'ai trop hâte. Et là dans le tome, bah c'est dans le 6 je crois, il y a un moment donné sur l'illustration on voit le lapin et je pense que c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, donc je verrai bien, mais là on voit par exemple qu'il va y avoir Arthur de Kaamelott, je pense qu'avec là ça doit être Robin des Bois, on a le chaperon rouge qu'on retrouve tout le temps, non en fait je vous dis des bêtises, c'est sur celle-ci qu'il y a le lapin, je viens de le voir, regardez, le lapin avec l'horloge. Et comme par hasard, on a en plus la personne qui tombe à l'envers. Je suis sûre que là, on va retrouver Alice au Pays des Merveilles, avec le petit lapin. Avouez, les couvertures sont juste suivies, mais je suis trop contente de les avoir trouvées parce que c'est une galère maintenant, on ne les trouve plus en grand format. Donc si pareil, vous êtes comme moi, vous êtes en train de lire cette saga, ou vous l'avez commencé en grand format, dépêchez-vous d'acheter les tomes en grand, parce que on les trouve plus. Une autre suite de saga qu'il faut que je termine, et là comme ça j'ai la saga entière dans ma palle, et je suis trop contente parce que les 2 tomes que j'ai trouvés, c'est pas sur Vinted cette fois-ci, c'est sur Gilbert Joseph, et je suis super contente parce qu'ils sont comme neufs. Donc je me suis pris le tome 5 des Immortal Instruments de Cassandra Clare, donc c'est la Cité des âmes perdues chez PKJ. Regardez-moi la couverture, enfin le dos il est nickel, le livre est nickel, les pages sont nickel, je sais même pas si la personne l'a lu. Et moi chez PKJ en occasion, j'avais pris le tome qui est juste ici, le tome 3, mais le tome 3, tout là, il est tout pété. Un peu comme mon tome 2 du Pays des Contes. Après voilà, c'est le risque à prendre quand on prend de l'occasion, mais là je suis trop contente parce qu'il est tout propre, tout neuf. Il est énorme, franchement là les Immortal Instruments, plus on avance plus ils sont gros. Et attendez, regardez la suite. Je me suis pris aussi le tome 6, et le tome 6 pareil. C'est la Cité du Feu Sacré, et regardez-moi ça, il est nickel. Franchement je suis trop contente. Et je vais pouvoir terminer la saga. Alors pour info, j'en suis au tome 4 que je vais lire d'ailleurs cette année parce que j'aimerais bien terminer cette saga, et c'est pareil, The Immortal Instruments, c'est une saga que j'aime d'amour. Franchement j'adore, les tomes vont en s'améliorant, en étant toujours meilleur que le précédent. C'est un peu comme le Pays des Contes pour le coup. Alors après je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le tome 4 est moins bien que le tome 3. Moi le tome 3 ça a été un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Je vais voir pour lire peut-être la suite des Immortal Instruments. Surtout je crois que c'est Fanny qui va m'envoyer le tome 1 de la saga qui est juste à côté. Parce qu'elle s'en débarrasse, elle m'a dit est-ce que tu as envie de découvrir, et je lui ai dit oui parce que j'avoue, je suis quand même curieuse en fait, c'est soit ça va passer, soit ça va casser, parce que quand on reste dans un univers mais qu'on découvre d'autres personnages de cet univers, c'est un peu particulier, surtout quand ça fait 6 tomes qu'on suit les mêmes personnages qu'on aime bien. Donc je verrai bien, mais en tout cas voilà, trop contente de les avoir trouvés les deux en super bon état et d'occasion. Ensuite, alors là, grosse blague, ça faisait longtemps puisque c'était fermé, je suis retournée à Easy Cash. Et là, j'ai dit, oh non mais c'est pas possible, là il y a tous les livres que je voulais, que j'attendais, que j'allais me prendre d'une manière ou d'une autre, et là, bah, j'ai craqué. Donc je me suis pris déjà, qui n'a rien à voir avec la saison actuelle, Vous faites quoi pour Noël de Karen Pond chez Pocket. Moi Karen Pond, j'ai découverte avec D'ici là porte-toi bien, qui était un livre qu'une copine m'avait offert pour mon anniversaire, et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai découvert du coup la plume de cet auteur, et bah, je me suis acheté déjà un autre livre, et du coup, bah, Vous faites quoi pour Noël, c'est une romance de Noël qui me faisait très envie. Alors le livre est tout petit mais ça ira très bien, ça va se bouffer hyper vite. Surtout qu'elle a sorti la suite Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Donc là j'étais super contente de l'avoir trouvé. En plus du coup moi je les ai tous en format poche. Et la couverture je la trouve super jolie. Franchement elle est simple, elle est efficace, c'est parfait. Donc j'ai hâte de lire à Noël. J'ai aussi trouvé un autre livre de cet auteur, pareil, les couvertures je les trouve vraiment fraîches et super jolies. C'est Avec des si et des peut-être. Donc là pareil, chez Pocket, super contente parce que bah, je le voulais. Et celui que j'avais déjà là dans ma palle, c'est Un merci de trop. Donc je suis en train petit à petit d'acheter les livres de cet auteur, mais franchement j'ai adoré sa plume. Je la suis sur Instagram, elle est hyper drôle, voilà, elle est vraiment...
Elle est simple en fait cette auteure, il n'y a pas d'artifice, elle est elle-même, elle arrête pas de faire rire, elle est... ouais je sais pas, j'adore cette auteure en fait, j'adore sa personnalité et du coup bah, j'adore en plus sa plume, donc j'ai hâte de découvrir d'autres romans de cette auteure et en tout cas le premier livre que j'avais lu d'elle m'avait mis beaucoup d'émotions et d'ailleurs ça avait été un gros coup de cœur, donc je vous remettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo book review parce que vraiment ce livre m'a vraiment fait beaucoup de bien. Une autre auteure que j'aime beaucoup, il s'agit de Aurélie Vallogne et je me suis pris Minute Papillon chez le livre de poche. Alors Aurélie Vallogne c'est pareil, je l'ai découvert avec Au petit bonheur la chance, que c'était le livre de poche d'ailleurs qui me l'avait envoyé et ce livre je l'ai lu juste après le décès de ma grand-mère. Alors il faut savoir qu'en plus ce livre je l'ai pris dans ma palle. Je n'avais pas lu le résumé, c'est rare souvent que je lis un résumé d'un livre de ma palle parce qu'en fait si je l'ai acheté c'est que je le voulais. C'est juste en fait je vais m'orienter vers le genre littéraire que je veux et là je voulais du contemporain. Et surtout, en fait, Aurélie Vallogne, c'était l'auteure préférée de ma grand-mère. Elle l'avait découverte et elle achetait tous ses livres. Et je lui avais offert en plus ce dernier livre, La cerise sur le gâteau. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, bah, lis le livre préféré de ta grand-mère, vu que j'étais en plein dans le deuil, ça allait pas du tout mentalement, j'étais vraiment pas bien. J'ai pris ce livre et je vous le donne en mille. En fait, ça parlait d'une grand-mère et de son petit-fils, donc autant vous dire que j'ai versé beaucoup de larmes parce que ce livre m'a profondément touchée, m'a rappelé des souvenirs avec ma grand-mère et je me suis dit mamie en fait je comprends pourquoi cet auteur était ta préférée. Donc il me reste justement La cerise sur le gâteau qui est dans ma palle et en fait grosse blague c'est que peu de temps après j'ai eu les éditions La Manzarine, j'arrive jamais à le dire ce mot, qui m'ont envoyé un exemplaire. Donc voilà, celui de ma grand-mère du coup c'est ma maman qui l'a pris, qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé. Et moi bah du coup j'ai mon exemplaire et pareil bah faudra que je lise, c'est le seul que j'ai en grand format de cet auteur. Sinon les autres, En voiture Simone par exemple je l'ai en format poche, mais c'était celui de ma grand-mère donc ma mère me l'a donné. Et bah du coup je me suis dit bah tiens je vais prendre Minute Papillon, comme ça j'agrandis dans ma palle, mais franchement... alors déjà j'aime beaucoup moi les titres des livres de cet auteur parce qu'à chaque fois c'est des expressions un peu françaises ou des phrases qu'on a l'habitude de dire et je trouve que c'est génial et souvent ça va vraiment bien avec l'histoire et j'aime beaucoup la petite couverture comme ça en fait. Moi ça me... Je sais ça fait avec le petit carreau penser justement à nos mamies hein. À chaque fois que je vais me plonger dans un livre de cet auteur je sais que j'aurai une pensée pour ma grand-mère donc encore une fois très contente d'avoir trouvé un livre de cet auteur pour découvrir de nouvelles histoires parce qu'en tout cas Petit bonheur la chance m'avait énormément touchée. Ensuite alors là c'est la grosse blague, c'est que le matin même, ou la veille, non le matin même, j'avais fait un sondage sur Instagram en demandant aux personnes quel livre de Virginie Grimaldi ils avaient adoré parce qu'en fait c'est une auteure que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume et je ne l'ai pas encore fait. Et justement elle a sorti récemment Les Possibles, qui est un livre que j'avais mis dans les sorties livresses qui me tente énormément mais je vais attendre du coup qu'il sort en poche puisque j'en profite, hein, je les prends en poche pour être honnête. Et il y avait Et que ne durent que nos moments doux, je crois que c'est ça le titre, qui me tentait énormément. Alors beaucoup de personnes m'ont recommandé celui-ci mais il vient de sortir donc clairement j'avais envie de découvrir un peu d'autres livres de cet auteur avant, hein, des plus vieux. Et là grosse blague, à Easy Cash, 2 romans de cet auteur que je voulais justement m'acheter, c'était les 2 là que j'avais dans ma ligne de mire. Là j'ai dit c'est le destin, hein, ça me fait comprendre que ça y est, il faut que je lise du Virginie Grimaldi. Donc j'ai trouvé, alors c'est celui-ci en plus que j'ai envie de lire en premier, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, et pareil c'est chez les éditions Le Livre de Poche, et le livre est en parfait état, franchement respect. Et là en fait c'est l'histoire d'une femme où son mari va lui dire qu'il veut divorcer, et de ce que j'ai compris en fait elle va lui écrire des lettres pour lui rappeler en fait que... ils se sont aimés, que potentiellement ils s'aiment encore, qu'il y a peut-être eu des difficultés ou quoi. Et en fait, je sais pas, c'est une histoire qui me parle énormément. Alors, je ne suis pas divorcée, je vais me marier, hein, mais c'est une histoire qui, en fait, je pense, va me toucher parce que, je sais pas, quand on y voit même dans les films ou dans notre entourage une personne qui est folle amoureuse d'une autre et que l'autre, finalement, ne ressent plus rien, ou en tout cas, il y a eu trop de complications, trop d'épreuves et qui préfère, du coup, partir hein, et rompre, ça touche toujours à ce genre d'histoire. Donc, je me suis dit, ça, je suis sûre que ça va me plaire. Et pareil, je trouve que les formats poche sont super jolis. La couverture, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça sera mon premier Virginie Grimaldi et je pense que je vais me le faire très prochainement parce que comme je vous dis, ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cet auteur. Et du coup, voilà. Et la grosse blague, c'est que le deuxième qui me tentait énormément, je l'ai trouvé aussi. Voilà, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et là, en fait, de ce que j'ai compris, c'est une dame qui va partir avec ses 2 filles justement faire du camping parce que je crois que ces 2 filles ne vont pas très bien. Hein. De mémoire, c'est ça, c'est qu'en fait,
Leur père est parti. Alors je sais pas si c'est il est parti, il a abandonné sa famille ou il est mort, mais je crois que c'est plutôt ils ont divorcé quoi. Et bah, elle voit que ses filles voilà, vont pas bien et elle décide de partir en camping. Et je pense que ça doit être une histoire hyper touchante et j'aime beaucoup le titre. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Franchement, ça envoie vraiment du pâté. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais j'ai vu vraiment de très bons avis sur cet auteur. Et moi j'adore les romans feel good comme ça, je suis très fervente hein, de plus en plus. Et là bah pareil, vous voyez, il est en état nickel. Et ça tombe bien, bah, je suis trop contente parce que j'ai trouvé les deux que je voulais, tout simplement. Ensuite, alors cette grosse bricasse, il faut savoir que j'avais en tête de l'acheter. Mais j'avais pas en tête de l'acheter tout de suite parce que si vous me suivez depuis un petit moment là déjà, je suis en train de terminer la saga, enfin terminer, en tout cas terminer les tomes qui sont sortis de ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Le tome 4 sort à la fin de l'année, j'ai hâte, je me réserve le 3.5 pour avant que le 4 sorte justement. Et je m'étais dit, termine déjà la saga ACOTAR avant de t'attaquer à une autre saga de cet auteur, parce que Sarah Gimas c'est bon, c'est validé, j'aime sa plume, j'aime son univers. J'aime les histoires qu'elle écrit pour le coup, donc voilà, je me suis dit, laisse-toi tenter plus tard par d'autres sagas de cet auteur. Mais en fait, j'ai dit, c'est pas possible, j'aime tellement la plume de cet auteur que j'ai limite envie de découvrir un autre univers avec elle, assez rapidement. Donc j'ai craqué pour Crescent City, donc de Sarah Gimas, chez De Saxus. Alors oui, je ne l'ai pas pris pour le coup en hardback, je l'ai pris en relié normal parce que tout simplement quand je me suis décidée c'est un peu n'importe quoi, quand tout le monde là râlait un peu en mode ouais j'ai toujours pas reçu mon hardback, où c'est qu'il est, patati patafouin, je me suis dit bordel Charlène, en fait il te le faut. Il te le faut, et alors pas forcément en hardback, là pour le coup je m'en foutais, même si je pense que vu la brique que c'est, si vous l'avez pris en hardback, je pense que vous avez très bien fait parce qu'il y a un risque qu'on pète, qu'on lui pète le dos. Moi je vais essayer de faire hyper gaffe quand je vais lire, et je pense même que ça sera plutôt un livre que je vais lire chez moi, que je vais éviter en tout cas de transporter n'importe où, pour pas le casser, pour pas l'abîmer, parce qu'il est quand même super beau, regardez-moi ces reliefs. Donc au début je voulais pas, et quand j'ai vu tout le monde en parler, je dis oh, il me le faut, il faut que je le prenne et tout, peu importe qu'il soit en brochet, en relief, peu importe, je m'en fous, mais il me le faut. Et du coup bah, je me le suis commandé, voilà. Mais c'est un bon dictionnaire, hein. C'est là, là franchement, pourquoi je fais ça? Et pourquoi je fais ça, regardez. Oh, j'arrive à tenir en plus. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie de voir un peu le poids et je pense qu'il doit peser 1 kg. En gros, on peut l'utiliser pour faire les exercices de Train Sweet Eat. Hein. Vous savez, les exercices de sport que je fais avec ces 6 mois. Non, en vérité, il doit pas faire 1 kg, je déconne. Il doit faire 700-800 grammes à mon avis. Ça peut servir de poids. Voilà, abstraction. Mais il me tente énormément. J'ai hâte. Hâte. Je me rappelle plus du résumé. Je ne vais pas le lire quand je me lancerai dedans. Je sais juste que là, au moment où je vous parle, je sais que Fanny, des Chroniques de la Fraise, l'a terminé. Et elle a pas arrêté de dire qu'elle a adoré, alors je lui ai dit tu me donnes envie de me lancer dessus tout de suite après Un palais d'épines et de roses, mais je ne le ferai pas parce que j'ai envie de faire une coupure quand même avec cet auteur, une petite pause, et j'ai envie surtout de lire un peu de contemporain, parce que là j'ai bouffé de la fantaisie depuis au moins 2 à 3 mois, 3 mois je crois, et là j'ai besoin de couper. Moi j'adore lire différents genres littéraires, donc même si la fantaisie maintenant ça devient de plus en plus un genre qui me plaît, je m'en rends compte, surtout la romantasy en fait, je préfère limite la romantasy bientôt à de la romance pure en fait, voilà, mais du coup j'ai besoin de faire une pause, donc je me le réserverai pour très bientôt, mais franchement il est sublime. Et mon dernier achat, bah, ça explique en fait pour le destin de Newt pourquoi je l'ai acheté, pareil, je le cherchais d'occasion, je le trouvais pas, je l'ai trouvé aussi sur Gilbert Joseph. Il s'agit de Avant le labyrinthe, donc c'est La Bresse de James Dashner, c'est le tome du coup, c'est le tome 2 du préquel en fait, voilà. Il y a en fait le tome 1 du préquel Avant le labyrinthe, donc c'est L'ordre de tuer, que j'ai adoré. Alors faut savoir, moi le labyrinthe, j'adore cette saga, hein. J'adore les livres, les films il y en a certains que j'ai moins aimés, mais par contre les livres franchement j'ai adoré, ça se lit tout seul en fait, les chapitres sont courts, il y a beaucoup d'action. Et je m'étais dit, bah tiens, tente quand même de te prendre L'ordre de tuer, tu verras bien si ce préquel bah, te plaît, ou si c'est bon, c'est fini. Et franchement, L'ordre de tuer, j'ai adoré, hein. Je crois que j'ai mis la note de 4 sur 5, tellement j'ai beaucoup aimé cette suite qui est autant chargée d'action, et on en apprend un peu plus aussi sur le virus. Et du coup, bah, il me restait La Braise à lire. Et vu que là, j'ai vu qu'ils ont sorti le Destin Newt, je me suis dit, avant de lire Destin Newt, ça serait bien que tu termines le préquel. Donc du coup, bah, je me le suis enfin trouvé. Je me suis trouvé La Braise. Et comme je vous disais, regardez, il est nickel. Franchement, je sais même pas si la personne, elle l'a lu.
Je sais pas, je sais pas. Ou alors c'était une maniaque ou un maniaque, mais franchement, trop hâte. Donc il va falloir que je me le lise cette année, que je me bouge les fesses. Comme ça, je lis celui-ci, je lis Le Destin de Newt et j'aurai terminé la saga Le Labyrinthe, sauf s'il s'amuse encore à sortir des livres 10 ans après, mais je pense franchement qu'après je vais m'arrêter parce qu'il y a un moment donné où la saga, voilà, faut qu'il y ait un point final en fait. C'est ça qui est un peu pénible des fois sur certaines sagas, c'est qu'on les aime d'amour, mais je sais pas pourquoi les éditions ils continuent de sortir des trucs et tout, et des fois on se dit c'est bon, on en a eu assez. Donc je verrai avec Le Destin de Newt justement si ça va me faire la hola en me disant c'est bon, t'as eu ta dose du labyrinthe, maintenant c'est fini. Mais bon, Newt, le problème c'est que j'étais obligée de craquer, c'est mon personnage préféré du labyrinthe, j'ai toujours adoré ce personnage, et surtout l'acteur. En plus l'acteur je trouve, enfin c'est un de mes crushs de quand j'étais gamine, donc voilà. Mais trop hâte d'en fait savoir à la fin, parce que j'ai vu les avis sur Livre Addict et les gens disaient qu'en fait on a vraiment, ça y est, le point final, toutes les infos sur le virus, pourquoi il a été, il s'est échappé du laboratoire, pourquoi le labyrinthe du coup a été mis en place, enfin vraiment plein de trucs. Mais ça reste une saga que je vous recommande si vous aimez les livres d'action. Le labyrinthe, c'est juste génial. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, ou est-ce qu'il y en a qui vous font envie. En tout cas je l'espère. Et sur ce, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu parce que ça fait super plaisir, à commenter la vidéo aussi, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!